Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo des explosions de prix mensuels. Aujourd'hui, je sors la vidéo un peu plus tard que d'habitude, mais aujourd'hui, on va parler de 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix au mois d'octobre avec énormément de bouleversements au niveau de la méta, mais aussi des cartes qui sortent un petit peu des placards. On en parle bien entendu dans cette vidéo. Avant de vous parler bien sûr des 10 cartes du jour, j'avais envie de vous faire un petit point pub en vous invitant tout simplement à aller donner de la force à Lily qui s'est lancée dans Twitch, donc du coup qui a lancé sa chaîne pour streamer énormément de jeux. Donc vous avez du Pokémon, vous avez du Yu-Gi-Oh, du Mario, du Zelda et bien d'autres contenus, des openings ainsi que des DIY, book lecture, etc. Beaucoup de contenu sur sa chaîne Twitch, ainsi que des duos où on va jouer à deux sur des petits jeux à droite à gauche et s'amuser, passer des bonnes soirées. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à aller lui donner un maximum de force en allant follow sa petite chaîne Twitch, ça lui ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, tous les liens sont en description. Et bien les amis, nous sommes partis pour ces 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix en octobre. Juste avant ça, petit disclaimer, je sais que vous êtes nombreux à avoir demandé une version de cette vidéo, mais dans l'autre sens, acheter des cartes pas chères qui vont monter. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas trouvé un format qui puisse être intéressant pour tout le monde, en sachant que je ne veux pas être responsable des investissements de chacun, parce que, bien sûr, il y a des cartes qui peuvent monter comme elles peuvent diminuer. En tout cas, ce type de vidéos, elles sont réelles, elles sont strictes. Les cartes que je vous affiche ont explosé en prix et si vous les avez, c'est une valeur réelle auquel vous pouvez vendre sur Can Market et vous faire bien sûr un peu plus d'argent. Toutes ces parenthèses sont terminées, on démarre avec la première carte du jour qui est marquée en rouge. Alors c'est une carte récemment rééditée puisque c'est une carte en rare de MP22, mais très sous-estimée puisque en fait en septembre la petite rare, donc comme toutes les autres rares, valent 2 centimes voire 10 centimes pour certaines. Marqué en rouge c'était le cas, c'était 10-15 centimes et il faut savoir que cette carte a littéralement explosé en prix en un mois seulement et atteint pour une rare de tin, ce qui est quand même assez inédit, atteint de 3 €. Savoir si vous en avez en playset, ça peut atteindre jusqu'à 3 € unité pour des playsets en vente, donc c'est très intéressant. On rappelle que marqué en rouge est une carte magie rapide qui est utilisée dans les decks branded, donc avec les nouveaux formats, avec les pistés branded et compagnie, où on va pouvoir cibler un Albaz le déchu ou un monstre d'Espia dans votre cimetière, l'ajouter à notre main, puis on peut activer l'effet suivant, on peut invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis notre extra deck, en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis notre main ou terrain, mais il ne peut pas attaquer directement ce tour, donc ça c'est la petite contrepartie, mais généralement comme c'est une magie rapide, on va essayer de faire cette fusion durant le tour de notre adversaire, du coup ça ne nous bloque pas pour le tour d'après. En bref, n'hésitez pas à regarder pour le prix de cette carte et surtout si vous en avez dans vos classeurs, si vous en avez ouvert récemment et bien sûr si vous avez des formats d'origine de cette carte avec sa première édition, je crois que c'était dans Dama, n'hésitez pas à jeter un oeil ou alors c'était Bot, je sais plus du tout, n'hésitez pas à jeter un oeil en tout cas sur cette petite carte parce que si vous en avez à foison, et bien sachez qu'elle vaut un petit peu. La deuxième carte du jour est Hyperia, donc il faut savoir que Hyperia est une carte qui est sortie il y a longtemps en Secret Rare, uniquement éditée en Secret dans ce set, du coup BLHR, et qui est une carte de l'animé, on peut dire, avec un des 5 grands qui joue cette petite carte. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est son effet. Si cette carte est invoquée, piochez une carte, point barre. On peut utiliser que l'effet d'Hyperia une fois par tour, mais en gros, on l'invoque et on pioche un. Pourquoi elle est intéressante? Elle est niveau 2 et je le rappelle que l'archétype prédominant dans la méta actuellement c'est Sprite qui joue avec beaucoup de niveau 2 et du coup Hyperia est une carte très jouée avec l'engine Sprite. C'est pourquoi en fait tout simplement on va pouvoir le spé ou le norm et piocher une carte, c'est incroyable, c'est juste gratuit. Et il faut savoir que cette petite secret rare était aux alentours de entre 10 et 50 centimes, hein, on va pas se mentir, c'était une carte pas du tout chère et elle a bien augmenté puisqu'elle est à 3-4 € unité si vous en avez encore une fois dans vos classeurs. N'hésitez pas en sachant qu'elle est jouée x1 si vous voulez la garder, donc tout ce que vous pouvez avoir au-dessus, n'hésitez pas à balancer. La troisième carte du jour sera le numéro 89, Diabolis, le pirate de l'esprit. Alors là on est plutôt sur une carte qui est en train de grimper et qui va grimper au fur et à mesure des sorties Yu-Gi-Oh! Il faut savoir que cette carte c'est une secret de frères de légende, oui c'est Brawl
frère de légende, et c'est une carte qui valait 70 centimes. Actuellement, elle est en train de monter à 4 € unité. Je pense qu'elle va bien monter encore. Donc, soit vous attendez pour les ventes, soit vous les mettez à la vente à 4 €, c'est déjà pas mal, en sachant que ces secrets tombaient pas mal, je dois en avoir encore 4 ou 5. Et en gros, pourquoi c'est joué? Tout simplement qu'il s'agit d'une Xyz rang 7. Et les rangs 7 sont utilisés avec les Kashtira, qui sont le nouvel archétype sorti récemment dans DABL et qui vont avoir leur support qui vont arriver prochainement dans les futures séries classiques. Et du coup en OCG, cette carte elle est apparue dans les decks Kashtira pur et du coup sera très intéressante pour l'avenir de Yu-Gi-Oh! J'espère ne pas être trop rapide sur les cartes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je passe plus de temps en détail. Je vais pas lire bien sûr tous les effets de toutes les cartes, ça me paraît un peu stupide. Le but est de vous montrer pourquoi elles ont augmenté en prix et à quel prix et voilà tout simplement où est-ce qu'elles peuvent être utilisées. Notre quatrième carte du jour est Testudo Erat Numen. Le nom est bizarre. Ne cherchez pas, il s'agit d'une commune, uniquement éditée je crois en commune dans TSHD, et c'est une carte qui va être très intéressante, du moins en side, pour contrer les decks sprite, puisque elle a un effet très simple et très sympathique. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres à 1800 ou moins de points d'attaque, point barre. Donc c'est une carte qui, si vous arrivez à la norme ou à l'aspect, ça fait un peu comme les statues barrières, sauf que là, c'est littéralement, votre adversaire ne peut pas spé autre chose que... Enfin, il peut rien spé, hormis des monstres au-dessus de 1800 points d'attaque. Donc c'est une carte qui va vachement ralentir les decks sprite, qui va vachement ralentir d'autres decks également, et rien que pour ça, elle est devenue ultra intéressante. Il s'agit également d'une carte qui est éditée uniquement en commune, dans uniquement une seule série, et du coup ce qui lui a valu de passer de 10 centimes à 9-10 € aujourd'hui les amis. Donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas ce petit monstre là, en sachant qu'il y a une autre version de cette tortue niveau 5 ou 6 je crois, qui dit la même chose mais pour des monstres au-dessus de 1800, donc peut-être moins intéressante, mais à vérifier pour la suite. Notre cinquième carte du jour est ni plus ni moins que Shureg Tribrigade du Mauvais Augure. Une carte un peu oubliée, on va dire, puisqu'il s'agissait d'une carte méta de l'ancien temps avec Tribrigade qui était omniprésent dans la méta. Il faut savoir que actuellement, Sprite arrive à jouer avec Tribrigade et former un duo très très sympathique. Et du coup, cette carte de réédition de MP21 qui est littéralement passée de 1 € à 10 €. Incroyable. Juste parce que Sprite peut bénéficier de l'engine Tribrigade, eh bien on va s'intéresser à Shureg. Je vous mets entre parenthèses aussi, vous avez Fractal qui a bien augmenté, vous avez quelques Tribrigades qui ont monté en prix parce que ils peuvent être remis au goût du jour grâce à l'engine Sprite et être joués ensemble sans être lock. Bien sûr, il faut bien maîtriser les deux engines pour pas se lock tout simplement en niveau 3, 4, machin, tout ça. Mais en tout cas, Shureg est très intéressant. Je le rappelle, Shureg, quand il est invoqué par lien, vous permet de bannir une carte de votre adversaire. C'est juste incroyable. Et quand il est envoyé au cimetière, vous permet ensuite d'ajouter une bête télé depuis notre deck à votre main. Donc ça reste incroyable pour aller chercher tout simplement un non Tribrigade, voire même une entrap, je pense, à Didicro. Donc c'est juste... Voilà, Shureg, je vous le présente pas plus, elle est juste incroyable comme carte et elle juste fait du x10 en l'espace de 3-4 mois. Nous passons désormais à la sixième carte qui est Kuriboh Astral, qui était une carte quand même qui cotait un petit peu à la sortie de Brawl, donc c'est une carte qui avait valu 4-5 €. Voilà, si on l'avait en secret, si on avait eu la chance d'avoir cette carte. Je vais vous lire l'effet parce que c'est une carte que je comprends pas pourquoi elle a vraiment augmenté en prix. Vous pouvez révéler un monstre X6 numéro depuis votre extra deck, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, le niveau de cette carte devient le rang du monstre révélé. Et aussi, tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre X6 numéro exclu depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser cette carte Kuriboh Astral qu'une fois par tour, enfin l'effet de cette carte. Un monstre X6 numéro qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gagne cet effet. L'effet gagné en question, non destructible,
ni au combat, ni par des effets de cartes de votre adversaire. Donc je pense que globalement c'est pour ça qu'elle est très intéressante et elle est actuellement présente en OCG, d'où l'expansion de son prix originel. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent vachement à la culture OCG et aux jeux OCG pour essayer de voir si les cartes seront intéressantes dans 2-3 mois. Et bien sûr, c'est un investissement pour lequel vous pouvez bien sûr investir ou bien vendre les cartes parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une carte à 4-5 euros à sa sortie et aujourd'hui on parle d'une carte qui cote entre 11 et 14 euros unité. Bien sûr, il y a une petite balance de prix. Voilà, je vous laisse regarder au goût du jour, savoir si le prix vaut le coup. Personnellement, je pense que ce sera joué dans des decks anti-méta, pourquoi pas Kashtira, ou des decks un petit peu Omni-Negate avec beaucoup de monstres numéraux dans l'extra deck. Nous passons désormais à la 7ème carte de ce top 10 avec le bébé tigre amazonesse. Bébé tigre amazonesse, c'est une carte très simple qui a littéralement un peu augmenté, on va pas se mentir, c'est pas non plus une grosse explosion, mais ça en fait partie un petit peu grâce au support amazonesse qui est sorti récemment dans DAPL et qui va donner un gros boost pour ceux qui aiment bien les decks un peu rogue, donc amazonesse, je le rappelle, le bébé tigre amazonesse qui dit que le nom de cette carte devient tigre amazonesse, ok, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, donc ça c'est royal. Si un monstre amazonesse est invoqué normalement ou spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. En gros, ça nous fait quand même une présence de plus au niveau de nos amazonesses. Et enfin, elle a un dernier effet, vous ne pouvez utiliser cet effet de bébé tigre amazonesse qu'une fois par tour, et elle gagne 100 points d'attaque pour chaque carte amazonesse dans votre cimetière. Rien de foufou, mais en fait c'est une carte qui va pouvoir s'ajouter aux autres et tout simplement pouvoir nous permettre de faire plus de fusions amazonesse. Et comme je l'ai dit, pour les plus nostalgiques d'entre nous, eh bien c'est cool parce que ça va nous permettre de faire beaucoup de fusions. Et comme je l'ai dit, au niveau du prix, on est quand même sur une carte ultra rare sortie récemment, du moins réédité récemment dans LDS1, c'est quand même il y a 2 ans presque, qui cotait 50-80 centimes et qui est actuellement à 3-4 euros unité grâce au nouveau support. Donc encore une fois, personnellement j'en ai retrouvé une dizaine dans ma collection et j'ai pu les mettre en vente pour pouvoir vous préparer du contenu prochainement. Bon les amis, nous sommes sur la 8ème carte de ce top 10 qui est bizarre, qui sort un petit peu du lot et qui n'a pas réellement explosé en prix que au mois d'octobre, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est une carte pour moi qui est littéralement sous-estimée et que beaucoup ont peut-être jamais vue. Je veux parler de la gélatine humanoïde qui est présente ici en Scrim et c'est une des seules éditions en LDC, donc labyrinthe du cauchemar, hein, si je dis pas de bêtises. Et on parle littéralement d'une commune qui actuellement coûte 14-15 euros et que j'ai galéré à choper pour le deck Sting. Là on est clairement sur de la nostalgie, on est clairement sur une carte rétro, une carte que des collectionneurs ont du mal à se procurer tout simplement. Il faut savoir que le deck de Sting dans Duel Monster joue 3 gélatines humanoïdes parce qu'on n'a pas beaucoup de monstres présents dans le deck de Sting. Du coup les puristes vont vouloir mettre 3 de ces cartes. Et tout simplement en fait elle est littéralement introuvable. Et peut-être qu'à l'heure où je vous parle, il n'y en a pas beaucoup en français, du moins en tout cas vous pouvez trouver d'autres langues, ça on est d'accord. Mais moi je vous parle des prix français. Si vous en avez en LDCFR, eh bien vous avez une carte qui cote 14-15 euros, bien sûr en fonction de l'état. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, elle n'a pas d'effet, c'est un monstre commun. Sans effet tout simplement, et c'est une carte juste puriste, emblématique de l'anime. Nous passons ensuite à la 9ème carte, le premier ange déchu, qui est une carte qui a monté un petit peu quand même dernièrement, puisque les anges déçus sont pas du tout présents dans la méta actuelle, mais sont quand même des decks intéressants. Voilà, c'est un archétype intéressant que beaucoup de personnes veulent se procurer. Et tout simplement, on est sur une super rare en ROTD qui cote actuellement 5-6 euros, mine de rien, les amis. Et alors que, tout simplement, elle valait que 1 euro. J'ai bien regardé, hein, c'était du 80 centimes, 1 euro la carte. Donc, bien sûr, vous avez tous une pile de super rares un peu perdues dans vos collections. N'hésitez pas à regarder le premier ange déchu, une petite super rare fusion. Ça va vous faire plaisir et vous permettre peut-être de vous procurer tout simplement des cartes un peu plus fortes
pour vos decks. Les amis, on arrive à la dernière carte de ce top 10 en espérant que la vidéo vous a vraiment apporté quelque chose. Je veux parler bien sûr de la 10e carte qui est le virus épidémique d'éradication. Pourquoi cette carte est en top 10? Puisque c'est la carte limite la plus intéressante de ce top 10, puisque beaucoup de personnes ont cette carte. On le sait pas tous, personnellement j'en ai retrouvé 12 dans mes classeurs de communes, juste incroyable. Et cette carte est passée de 40 centimes les amis à 6 € unité. Si vous avez des playsets, c'est peut-être même plus. Donc c'est extraordinaire de trouver cette petite carte dans vos boîtes, dans vos classeurs, dans vos collections, point barre. Et pourquoi cette carte a tellement augmenté? Parce que bien sûr vous n'êtes pas obligé de les vendre, vous pouvez peut-être vous en servir pour vos futurs decks ou pour votre deck actuel. Il faut savoir que cette carte dit: sacrifier un monstre ténèbres avec minimum 2500 points d'attaque et déclarer un type de carte, magie ou piège. Tout d'abord il faut déjà avoir une cible, c'est-à-dire que si vous avez un monstre ténèbres avec minimum 2500 points d'attaque sur le terrain, vous pouvez activer cette petite carte virus. Si vous jouez quelque chose comme Terre Machine et compagnie, vous ne pouvez pas jouer le virus, c'est tout simplement logique. Bref, en gros, vous regardez toutes les cartes de la main de votre adversaire, tous les magies pièges qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour après l'activation de cette carte, et détruisez toutes les cartes du type déclaré. Pourquoi cette carte est forte? Tout simplement parce que actuellement vous avez un deck qui s'appelle Sprite Runique, qui est littéralement un des meilleurs decks du moment. Je pense bien sûr à Joshua qui a fait un top au CDE et qui a gagné l'YCS, juste incroyable. Ce mec là, voilà, joue Sprite Runique et beaucoup de personnes s'est mis à jouer Sprite Runique et c'est limite le deck le meilleur du moment. Et juste avec le virus épidémique d'éradication, eh bien vous pouvez dire magie et votre adversaire vous révèle sa main, détruit toutes les magies et ce pendant 3 tours. Donc littéralement il peut juste scoop la partie, c'est terminé pour lui. Et je pense bien sûr à Sky Striker, ou même si vous êtes sûr d'affronter un deck Headlish, vous pouvez déclarer piège. Et là c'est pareil, malheureusement, il devra se séparer de tous ses pièges. Si vous arrivez à vous faire un petit peu d'argent grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura permis de vous mettre aussi à jour un petit peu concernant ce qui se fait, bien entendu, de ce qui est joué actuellement à la méta, et même tout ce qui est collectionné et recherché par les collectionneurs en tout genre. Bien entendu, je vous ferai un petit récap pour le mois de novembre en trouvant 10 nouvelles cartes qui ont littéralement explosé en prix. N'hésitez pas justement pour ça à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Encore une fois, j'attends énormément vos retours en commentaire. Likez la vidéo pour le référencement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.